Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer d'étudier le protocole 802.1Q. Le protocole 802.1Q. Comme vous l'avez regardé sur la vidéo précédente, on a parlé de VLAN. Maintenant, si vous avez regardé la vidéo précédente, vous êtes en mesure de créer des VLAN sur un commutateur et en même temps d'attribuer des ports sur ces VLAN. Maintenant, la question qu'on va se poser est que le trafic des VLAN entre les comment le trafic des VLAN est véhiculé entre les commutateurs. Comme vous le voyez sur la figure devant vous ici avec Cisco Packet Tracer, j'ai en face de moi deux commutateurs qui sont interconnectés. À partir de ces commutateurs aussi, j'ai créé deux VLAN, VLAN 10 et VLAN 20. En plus de ça aussi, on a le VLAN par défaut qu'on appelle VLAN 1. Les machines en couleur rouge appartiennent au VLAN 10, tandis que les machines en couleur vert appartiennent au VLAN 20. Les machines non colorées, cela veut dire qu'ils n'ont pas de couleur, appartiennent au VLAN par défaut qui est le VLAN 1. Les ports, cela veut dire les deux ports qui relient ces deux commutateurs, ces ports appartiennent au VLAN par défaut qui est VLAN 1. Et puis la raison pour laquelle j'insiste sur ces ports-là, c'est que ça sera le point de focus pour cette vidéo. Ces deux ports qui relient les deux commutateurs. Maintenant, on sait que, par exemple, les machines qui sont en rouge là appartiennent au même VLAN. Cela veut dire que PC0, PC3, PC7 et PC10 appartiennent au même VLAN. Donc, ils doivent être en mesure de se communiquer entre eux puisqu'ils appartiennent au même VLAN. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer de créer, de faire une communication entre PC0 et PC7. Cela veut dire qu'on va essayer d'envoyer un ping à partir de PC0 pour aller sur PC7. On va essayer d'aller d'envoyer un ping de PC0 jusqu'à PC7 pour voir si la communication va passer. On va essayer d'aller rapidement ici là sur simulation. Et puis j'ai déjà fait la configuration des adresses IP et tout ça là. Donc on est sur PC0. On va aller sur la ligne de commande ici là que vous voyez. Et à partir de là, on va essayer de faire un ping sur PC7. PC7, son adresse IP c'est 192.168.1.17. .1.17. Donc on va essayer de lancer le ping ici là. Vous voyez que le ping est parti là avec le message de ARP que vous connaissez. Le ping est parti avec le message de ARP. Maintenant vous voyez c'est le ARP qui vient ici en premier lieu là. On sait que ARP là c'est un message de diffusion. Ça doit aller sur toutes les machines qui appartiennent à VLAN 10. Mais malheureusement, on voit que maintenant le message de diffusion n'est pas arrivé à ce niveau ici là. Vous voyez que ce message de diffusion n'est pas arrivé à ce niveau, au niveau des deux PC, PC7 et PC10 devaient recevoir ce message. Je vais vous donner la raison, pour laquelle le message n'est pas arrivé. C'est à cause de ces deux ports. Parce que ces deux ports-là, on sait que ces deux ports appartiennent au VLAN numéro 1. Tandis que le VLAN numéro 1, le message, puisque c'est destiné au VLAN 10, aux machines qui appartiennent à VLAN 10, ces ports n'auront pas la possibilité de véhiculer le message de VLAN 10. Maintenant, pour résoudre ce problème, c'est la raison pour laquelle les gens ont créé le protocole qu'on appelle 802.1Q. C'est un protocole en quelque sorte qui permet de faire en sorte que ce port-là, au lieu d'appartenir à un seul VLAN,
peut appartenir à tous les VLN qui sont sur le commutateur. Mais pour faire en sorte que ce port-là appartient à tous les VLN qui sont sur le commutateur, le port doit être configuré pour en quelque sorte utiliser le protocole qu'on appelle 802.1p, comme vous le voyez sur la présentation ici. Donc maintenant, pour faire la configuration, c'est très simple. Mais la raison pour laquelle je me présente ici, c'est pour vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de ce protocole. Et puis mettez-vous en tête que c'est un protocole qui est seulement utilisé par le commutateur. Les PC ou bien les ordinateurs qui sont connectés sur le commutateur, eux, ils ne parlent pas ce protocole. Les ports qui sont connectés sur le commutateur, les machines qui sont connectées sur le commutateur du moins, par exemple les ordinateurs, eux, ils ne parlent pas ce protocole. Ils n'utilisent pas le protocole de 802.1p. Donc mettez-vous en tête que le protocole 802.1p, c'est un protocole qui est seulement réservé pour les commutateurs. C'est utilisé pour les commutateurs pour en quelque sorte permettre de véhiculer le trafic des VLN. Donc pour ne pas tarder, on va rapidement aller sur la configuration au niveau du commutateur ici pour faire la configuration en quelque sorte pour faire la configuration du VLN, du protocole. On doit être sur le mode de configuration globale, comme vous le voyez ici là. Et puis on va sur le port auquel on veut en quelque sorte configurer ce qu'on appelle le protocole 802.1p. Une fois que ça s'est configuré là, le port sera un port qu'on appelle tronc. Donc si vous entendez le nom tronc là, cela veut dire que le port qu'on appelle tronc, c'est seulement un port qui en quelque sorte utilise le protocole 802.1p pour permettre la diffusion des messages de VLN entre les commutateurs. Donc rapidement, grosso modo, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller on va retourner sur le switch ici. On va aller sur l'interface. L'interface qui relie les deux commutateurs, switch 0 et switch 1, c'est l'interface FA07. Donc on va dire interface F0/7, c'est le port. Et puis la configuration qu'on va utiliser, c'est switch port. On va dire switch port, mode, et puis on dit tronc. Switch port, mode, tronc. Une fois que vous faites ça là, maintenant le port est en tronc, cela veut dire que le switch actuellement utilise le protocole 802.1p. Vous voyez que maintenant même le port là, ça devient rouge, cela veut dire que c'est fermé. La raison en est que ce port là c'est en tronc, cela veut dire maintenant ce port appartient à tous les VLN, tandis que ce port là n'est pas encore configuré au niveau de ce commutateur. On doit donc venir sur ce commutateur là, switch 1, et faire la même configuration. Pour ne pas tarder, on va aller rapidement faire ça là. Enable, et puis on va aller sur le mode de configuration globale. Sur le mode de configuration globale, on va sur l'interface F0/7, et puis on va dire switch port, mode, et puis on dit tronc. Vous voyez? Maintenant les deux ports, vous voyez, maintenant les deux ports fonctionnent normalement parce qu'ils sont en mode tronc. Cela veut dire que maintenant les ports, le port FA0/7, cela veut dire appartient à tous les VLN qui sont sur le commutateur switch 0. Et de la même manière, pour le commutateur switch 1, le port FA0/7 appartient à tous ces VLN. Donc maintenant, le port aura la possibilité de véhiculer toutes les informations des VLN qui se trouvent au niveau du commutateur. Donc pour prouver ça là, on va retourner rapidement sur simulation. Et puis on va essayer de figurer en tronc. On va essayer de, en quelque sorte, de lancer un ping à partir de PC0 sur PC7 pour essayer de voir si la communication va passer. Donc
je vais essayer d'ouvrir ici PC0. Et puis on va essayer de lancer le ping encore. Vous voyez, maintenant le ping est parti. Vous voyez, cette fois-ci ça sera un peu différent. On va essayer de voir le paquet qui vient en premier lieu. C'est le paquet de ARP, comme vous le voyez ici là. C'est un paquet de ARP. Maintenant, vous voyez, le paquet ça va partir. C'est un paquet de broadcast, ça va aller sur toutes les machines qui appartiennent au BLN 10. Vous voyez, maintenant ici, vous voyez que le truc là est parti sur tous les PC qui appartiennent au BLN 10. PC7 va répondre avec le ARP. Vous voyez, une fois que ça répond maintenant, vous voyez, maintenant la communication ça passe. Vous voyez maintenant donc, vous voyez l'importance de ce protocole qu'on appelle le protocole 802 d'Adwan-Q. C'est un protocole qui permet en quelque sorte d'envoyer les messages entre les commutateurs, cela veut dire les messages VLN entre les commutateurs. Donc, grosso modo, c'est ça que c'était l'objectif de cette vidéo. Maintenant, il y a des show commandes là qu'on va essayer de vous montrer, que je vais essayer de vous montrer. Par exemple, pour vérifier l'état. En premier lieu, si vous avez VLN au niveau de votre réseau là, il faut toujours vérifier les ports qui connectent les switches. Cela veut dire créer les switches s'ils sont configurés en mode tronc. Parce que s'ils ne sont pas configurés en mode tronc là, la communication entre les VLN ne va pas passer. La communication, par exemple, d'un ordinateur qui est branché à un commutateur à un autre ordinateur qui se trouve de l'autre côté ne pourra pas avoir lieu parce que le port doit être configuré en mode tronc. Donc pour faire la vérification là, qu'est-ce qu'on va faire là? Vous allez par exemple sur le port ici là, on va aller retourner sur le switch. On va aller sur le mode privilégié. Et puis on va dire show interface. Et puis on met le numéro de l'interface F0/7. Et puis on va utiliser la question de marque. On va dire switch port. Switch port. Et puis on va utiliser la question de marque. Et puis une fois qu'on fait ça là, vous voyez, ça nous montre l'état du port. Par exemple, vous voyez ici là, vous voyez ici le port, c'est en enable. Il dit le port switch port is enable. Administrative mode c'est tronc. Cela veut dire que le port là est en tronc. Et puis le protocole qui est utilisé, comme vous le voyez, c'est d'Adwan-Q. Je vais aussi vous noter qu'il y a une autre protocole qui a été utilisé auparavant avant d'Adwan-Q par Cisco. C'est le protocole qu'on appelle ASL. Par exemple, vous allez entendre les gens parler du protocole ASL. Mais la raison pour laquelle je n'ai pas préféré de tellement mentionner ce protocole à travers cette vidéo, c'est que c'est un protocole maintenant qui est rarement utilisé par Cisco. Parce que c'est un protocole qui est seulement propriétaire à Cisco. Ça marche donc avec seulement les commutateurs Cisco. C'est la raison pour laquelle je m'appelle sur le protocole d'Adwan-Q parce que c'est le protocole standardisé. Cela veut dire que c'est le protocole qui est utilisé par tous les commutateurs. Que ce soit un commutateur HP ou bien un commutateur Dell ou bien un commutateur Cisco, n'importe quel vendeur de commutateurs utilise le protocole d'Adwan-Q. Donc, grosso modo, pour vérifier l'état d'un port là, c'est ça que vous faites là, show interface. Par exemple, vous pouvez aussi faire cette commande là qu'on appelle par exemple show interface et puis vous mettez tronc pour voir les interfaces au niveau du commutateur qui sont en tronc. Vous voyez, lorsqu'on fait ça là, on voit que le port F, attends, je vais agrandir ici là pour que vous voyez le port F0/7. Maintenant c'est un port qui est en mode de tronc. Par exemple, vous voyez status tronking, cela veut dire quand vous voyez on là, cela veut dire que c'est tronking. Par exemple, si c'était un autre port là qui n'est pas en mode de tronc,
ça allait dire trunking is off, ici là. Et puis vous voyez tous les VLN sont permis, cela veut dire allow, cela veut dire sont permis, cela veut dire que ce port-là peut véhiculer le message de tous les VLN qui se trouvent au niveau du commutateur. Donc grosso modo c'est ça, c'était l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé.